Un patient fidèle est un patient qui revient, qui recommande et qui s'investit dans son parcours de soins. Mais comment créer cette relation sans tomber dans le piège de la sursollicitation ou de l'improvisation? Bonjour à toi et bienvenue dans Entre Diètes, le podcast préféré des diététiciens. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Garance. Garance, dis-nous comment tu vas? Ça va super, c'est un sujet super intéressant aujourd'hui. Je pense qu'il ne se perdra jamais, donc ça va être chouette d'en parler ensemble. Et Oui, toi, on est comment ça d'accord va? qu'il y a pas mal de choses à dire, ça va très bien, merci beaucoup. Pas mal de choses à dire, je pense que ça en intéresse beaucoup aussi, hein, du fait que ça reste aussi, un peu notre axe entrepreneur aussi de savoir, engager nos patients, mais de faire en sorte qu'ils reviennent, hein, clairement. Pour un cabinet qui, Clairement. est en bonne santé, on a besoin de gens, qui remplissent justement la chaise qui est en face de nous quand on est en consultation, donc c'est quand même hyper important. Donc, on a construit l'épisode d'aujourd'hui en 3 piliers pour fidéliser vos patients. 3 piliers qui ne sont pas exhaustifs évidemment. On a pris le parti de parler de 3 grands axes et on va un peu les dérouler aujourd'hui. Le premier pilier qu'on va aborder, c'est, se montrer disponible, accompagner, mais pas trop. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce premier point de Garance? Déjà, je trouve que c'est déjà une très bonne base parce que souvent au début, en tout cas personnellement, j'avais tendance à me montrer trop disponible. Voilà, je le faisais quand même, mais je le faisais beaucoup trop, ce qui fait que je n'avais plus de limites et donc les gens, si on les cadre pas, ils vont toujours dépasser les limites et donc on va se crever, s'épuiser et ça ne leur sert pas non plus. Donc déjà, je trouve que ce premier pilier, il est pertinent. On va en parler un petit peu de comment on le cadre nous, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, je pense que le pourquoi pardon, il est clair. Se montrer disponible pour le patient, c'est une plus-value et c'est un accompagnement qui est important, qui doit avoir ses limites aussi parce qu'on doit aussi participer à responsabiliser le patient. On peut pas que le tenir par la main. Donc ça, c'est le pourquoi pour les patients. Le pourquoi pour nous, plus on se montre accompagnant et plus on aide aussi nos patients à réussir dans leur objectif, c'est clair. Plus on se montre présent et accompagnant, plus ils nous font confiance et plus ils se sentent suivis. Donc ça fait aussi une prestation plus premium que, si on n'a aucun contact ou aucun moyen d'être contacté, entre les consultations. Donc tout ça, c'est le pourquoi et dernier pourquoi, c'est effectivement le côté pérenne d'un cabinet. On a besoin d'avoir, une répétition de consultation. Si on avait que des premières consultations, ce serait, déjà beaucoup plus fatigant et beaucoup plus, problématique pour remplir le cabinet à Énormément. terme. Mais du coup, c'est dans le, mais pas trop que je pense toute la nuance va être, faite et c'est une question de cadre à poser. C'est un cadre pour moi qui est hyper important de poser dès la première consultation, notamment sur les messages entre les consultations. Moi, je le dis dès le 1er rendez-vous que, je réponds sous 48 heures, mais que ça peut m'arriver de faire plus quand je manque de temps et que c'est OK et que s'ils ont pas de réponse dans la minute, c'est pas grave, quoi. J'essaye de mettre un petit peu cette présence, mais avec légèreté. Comment tu communiques, toi, avec tes patients sur cette partie-là? Est-ce que tu te dis, «Je réponds tous les mardis, je réponds tous les 48 heures, je réponds quand je peux, je réponds tous les jours»? C'est quoi un petit peu, toi, le cadre que tu poses? Déjà, je leur ramène que je leur réponds dans le sens où comment dire? Que ça soit pas une normalité. Je leur dis: «Ce qui fait aussi partie de mon accompagnement, et donc de ce que je vous propose, c'est que, je me tiens disponible, entre les consultations par message. Néanmoins, je vais répondre tous les 2-3 jours». Tu vois? Je dis pas un truc tous les, 48 ou tous les machins. Je dis pas en fait, je l'amène que vraiment enfin, c'est une chance pour eux que je leur réponde et ça, des fois, ils me le disent parce qu'il y a vraiment plein d'autres professionnels de santé et je comprends, qui n'y répondent pas entre les consultations et c'est un choix que je comprends totalement. Mmh. Donc j'essaie déjà de leur ramener que c'est très bien que je le fasse et que ça fait partie du prix, en gros. Et que je dis tous les, 3-4 jours et puis à chaque fois quand je dis ça un petit peu, voilà, je réponds juste tous les 3 ils me disent: «Ah oui, oui, non mais bien sûr», Mmh. enfin, tu vois? Vraiment, ils sont là: «Oui, oui, 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 on vous dérange» enfin, tu vois? Oui, oui, tu amènes le côté, premium aussi de la prestation, que tu Mmh. ne leur offres pas qu'un temps passé avec toi, pendant 45 minutes, 1 heure, mais que le la plus-value, c'est que c'est du temps aussi à toi, quoi. Exactement. Qui je pense est indispensable de l'amener comme ça justement, plutôt comme une prestation, additionnelle inclus dans le prix, on est d'accord, mais quand même, insister sur le fait que ça te prend du temps, que c'est une plus-value pour eux, pour toi et que c'est important. Est-ce que toi tu les accompagnes aussi sur,
quel canal utiliser de communication pour parler. C'est vrai qu'on a plein de manières d'être contactés. Ils peuvent nous écrire sur Instagram, ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous envoyer des mails, ils peuvent nous écrire par Alivio. Est-ce que toi, tu les rediriges? Est-ce que tu réponds que sur un canal? Comment ça se passe? Bon, je réponds dès qu'on m'écrit sur tous les canaux, mais c'est vrai que finalement, j'essaye de les rediriger vers Alivio pour Ouais. avoir tout centralisé. Néanmoins, je constate que ça fonctionne pas toujours et comme je suis dans un autre enfin, je travaille avec Vanessa aussi à son Mmh. cabinet, même en distance et on fonctionne par mail. OK. Donc j'ai aussi des mails et parfois on me contacte aussi sur Instagram et parfois ils m'écrivent aussi sur mon numéro. Donc quand je les vois en consultation et que c'est des gens qui m'ont contacté, de base sur Insta, Mmh. ou que je connais même, parce que des fois j'ai des gens qui me consultent que je connais, je leur dis: Ouais. «OK, pour le, côté un peu autre, la vie, tout ça, on peut se parler sur, mon perso. Par contre, on va centraliser, le suivi Ouais. sur Alivio». Je sais pas comment tu fais toi? Je crois que c'est Alivio, non? Oui, moi je centralise beaucoup, beaucoup sur Alivio Ouais. et il y a même des enfin en tout cas le téléphone, les SMS et les appels, je leur dis que je réponds pas. Je Ah ouais? c'est pas factuellement ce que je fais, hein, je réponds. Alors au téléphone par contre, c'est vrai que je réponds pas parce que quand je suis en consultation, je réponds pas au téléphone, il est éteint et il y a enfin je sur on off, l'application que j'utilise, je coupe les appels, je laisse que les SMS. Je réponds aux SMS, mais les appels, je prends pas parce que je trouve ça trop chronophage du coup, je les redirige tous sur Alivio et quand ils m'envoient un message SMS, je leur dis: «Par contre, pour la communication, c'est, Alivio principalement», je les redirige tous sur Alivio du coup, j'ai quasiment pas de mails, j'ai quasiment pas d'appels, j'ai très, très peu de SMS. Ça, c'est Certains bien. parfois me relancent par contre par SMS quand, j'ai pas répondu de 24 heures sur Alivio, on me relance par SMS. Bon là, en général, je leur dis: «Bon, oui, c'est normal, je vous réponds quand je peux, quoi». Oui. Mais par contre, je pense que vraiment d'avoir un canal prioritaire, c'est quand même important, même en termes de santé mentale slash sollicitation de du cerveau, quoi. Dans le sens où au moins il y a un canal. Parce que quand toi tu traînes sur ton Instagram, que tu, traînes parce que c'est un dimanche et que tu vois des messages patients, je pense que forcément ça te fait penser un peu au boulot, quoi. Donc je pense que c'est important de vraiment cadrer là-dessus, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça, peut-être que tu le fais mieux. Moi, comme j'ai encore beaucoup de canaux, je parle à des gens sur plein d'endroits différents et des fois, je suis là: «OK, alors j'ai pas répondu où déjà?» Ouais. Tu vois? Ouais, je pense que c'est important C'est de peut-être cadrer mieux. et même pour eux, ça les responsabilise aussi. Mmh Hem, mh. Encore une fois, c'est important d'accompagner, mais de responsabiliser pour qu'ils soient encore plus, acteurs majeurs de la prestation qu'on leur propose. Parce que si on leur mâche un petit peu trop le travail, je peux faire un parallèle justement qui pourrait être quelque chose, à mettre en place dans la fidélisation mais que moi je fais pas. C'est quand on me demande par exemple de faire des menus et tout ça, je le fais pas. Parce que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps de le faire. C'est quelque chose ce sera un document en one shot parce qu'il y a très peu de chances que je puisse le réutiliser du fait de ce que mangent les uns les autres. Par contre, je leur donne des clés et des outils pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Je suis toujours là derrière s'ils veulent que je le valide, mais je le fais pas à leur place. Et je pense que ça marche beaucoup mieux de faire comme ça, par exemple. Mmh, 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 mmh. Non, mais carrément. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait de en tout cas sur ce pilier 1, se montrer disponible pour Mmh. fidéliser les patients. En tout cas, moi, je vois que c'est quand même, mine de rien, bien apprécié Oui. que je réponde, que je sois disponible entre, quand il y a une Ouais. question et cetera. C'est vraiment apprécié. En tout cas, enfin, je trouve que moi, c'est un truc que je reviendrai pas en arrière. Je sais que j'ai des collègues, moi, qui sont pas diètes, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des rendez-vous de 15 minutes payants de réponse aux questions. OK. Ce qui peut aussi être pertinent quand tu commences à avoir vraiment trop de mails, de messages. Mmh. Je suis pas passée à ça pour l'instant parce que je trouve que pour le prix de la consultation, je trouve bien, enfin, ce que je fais payer entre. Mmh. Mais, c'est un autre moyen. Je sais pas s'il y a des diètes qui l'expérimentent, n'hésitez pas à nous le dire, mais c'est un autre moyen Bonne, aussi de se rendre, bonne dispo. ressource, bonne idée, ouais, effectivement. OK. Bah, disons que ça valorise le temps que tu y passes. Après, c'est du coup voir, dans ton temps de consultation, ton prix de consultation, est-ce que tu estimes que c'est déjà inclus ou pas? Ça, c'est vraiment propre à chacun, OK. Mmh OK, mh. très bien. Donc, OK, donc se montrer disponible. Moi aussi, quelque chose que je faisais, au tout début que je fais plus, c'est de faire des retours sur les carnets, à Livio. Mmh. Mais ça, c'était très, très chronophage. Mais c'est vrai que par contre, je sais ça a très, très bien accompagné certains patients. D'avoir des retours quotidiens, surtout ceux qui n'osaient pas trop, trop m'écrire justement. Ça pouvait être aidant, mais par contre sur le long terme, c'était pas du tout intéressant pour moi parce que ça me prenait, je passais 4-5 heures par semaine et en plus, il y a certains patients qui regardaient même pas les retours. Donc je le faisais pour tous, là où peut-être qu'il y en avait 20 qui prenaient vraiment en compte mes considérations, quoi. Donc voilà.
Mais ça peut être quelque chose justement au début quand vous avez peu de patients, ça peut être, de montrer justement un certain aspect premium aussi au niveau suivi. Je sais que moi j'en ai parlé avec mon collaborateur avec qui je travaille depuis, un peu plus d'un mois maintenant. Je lui ai conseillé de le faire justement parce que les patients qui suivent, il en a pas trop pour le moment, c'est le début et je lui ai conseillé de le faire parce que je sais que ça engage justement pas mal et c'est ce qui fait en sorte que les patients reviennent aussi, quoi et se sentent pleinement accompagnés. Très bien. Carrément. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce premier pilier, à savoir un peu le entre consultation et se rendre disponible? Non, juste se rendre disponible, mais pas trop. Je pourrais aussi le prendre dans le sens de, les créneaux qu'on va proposer, les disponibilités qu'on va avoir, le caler des disponibilités qui vont quand même aller pour les personnes. C'est ce que tu dis à chaque fois, créneau fort, créneau faible, d'avoir des créneaux de fin de journée, d'avoir des créneaux de midi et 2, d'avoir des créneaux parfois de samedi matin, mais pas trop non plus pour aussi, par exemple, quelqu'un qui dit: «Ah mais je peux pas là, ah je peux pas là, je peux pas là, je peux pas là». Bah d'accord, mais en fait, moi, je vais pas vous mettre à la place de, je sais pas, mon cours de squash, enfin, je sais pas, ou de basket, heu, parce que vous pouvez pas, donc je vais, moi, voilà. Ce qu'on peut avoir, et au début, je le faisais parce que j'avais tellement peur, j'ai Mmh. tellement pas de patience qu'au début, je me pliais à toutes les disponibilités, donc j'avais des agendas qui avaient une tête qui ne ressemblait à rien. Donc il y a ce cadre Mmh. aussi, proposer des créneaux, OK pour eux, mais à un moment donné, ils peuvent pas, ben ils se débrouillent. Totalement, totalement. Ça, c'est, après c'est normal au début de le faire, je pense, parce que tu as Ouais. justement des peurs qui sont légitimes, hein, CF, notre épisode qu'on avait mis sur les peurs, de se lancer en libéral, c'est ça, c'est être sûr d'avoir assez de patientèle, de pouvoir s'en sortir et cetera. Mais oui, ça par contre effectivement, posez vos horaires, posez vos blocs perso pro et je pense que ça vous fera beaucoup de bien, bien entendu. Voilà. OK. Sinon, c'est bon, on peut passer aux 2. Deuxième du coup point, c'est de mettre un cap clair, une progression claire, des objectifs Pardon, dès que clairs. tu dis mettre un cap clair, je peux pas. Il faut avoir la référence, mais ceux qui Certains l'ont, moments. l'ont. Voilà, c'est ça. On va mettre un cap clair. On peut parler des objectifs SMART. Est-ce que toi, ça te parlait déjà ce concept ou pas? C'est un concept un petit peu plus, managérial et tout ça, mais je trouve que c'est assez pertinent là pour la discussion qu'on a. Quand on parle d'objectifs SMART, c'est SMART, pardon, pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, je vous ai écrit un exemple qui vous parlera un petit peu à l'échelle de notre métier. Exemple, augmenter de 2000 pas par jour d'ici notre prochaine consultation dans 6 semaines en ajoutant 2 fois par jour des balades de 15 minutes. Vous voyez, c'est clair, on sait quand, comment, pourquoi, dans quelle, deadline et cetera. Alors sans mettre une pression, il faut toujours mettre de la souplesse, mais là, c'est quelque chose qui permet l'engagement, qui permet le passage à l'action. En opposition à, si vous mettez dans un compte rendu patient objectif bouger plus, alors c'est super, mais le pourquoi est très pertinent. Le pourquoi du bouger plus, il est super, mais le comment, il est inexistant. C'est pour ça que moi, j'applique quelque chose dans les comptes rendus que je fais en consultation. J'applique pour chacun des points le pourquoi, comment. Par exemple, adopter une Mmh. alimentation à visée anti-inflammatoire. Pourquoi? Parce que baisser le climat inflammatoire dans l'endométriose permet d'améliorer la symptomatologie de la pathologie, par exemple. Comment? En mangeant plus de légumes de couleur parce qu'antioxydants. Comment? En mangeant plus d'oméga 3 avec des petits poissons gras, etc., etc., etc. Et je trouve que le pourquoi, comment, ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à poser. Je l'ai posé que récemment justement. Mais je trouve que le pourquoi, comment, c'est le meilleur résumé en tout cas que j'ai trouvé pour l'instant pour tout bien définir de A à Z, quoi. Qu'est-ce que tu Bah, c'est en trop penses de bien, ça? Ouais. Et je fais comme ça c'est maintenant trop pour tous bien. mes comptes Mmh mh. rendus, que ce soit premier ou suivi. On a abordé le faire plus d'activités, pourquoi, comment. De boire plus, pourquoi? Bah, parce que le transit est ralenti, donc on veut, hydrater mieux les selles. Comment? En buvant plus de tisane, en mettant, une gourde, en mettant des verres d'eau systématiques quand vous buvez un café, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Je suis complètement d'accord. C'est en fait, c'est en plus, c'est le pourquoi commun, c'est des questions qu'on leur pose, et donc les objectifs, ils viennent d'eux. Tu vois l'exemple que tu as Ouais. mis, les 2000 pas par jour? Si on c'est nous qui, on leur dit: «Voilà, bougez plus, OK, 2000 pas, 2 fois par semaine, machin». Mais en fait, si ça leur convient pas, ça va pas aller. Que Mmh. si on les amène, on leur pose les questions, en disant: «D'accord, OK, vous voulez bouger plus. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme minimum? OK, d'accord. Comment vous voyez le faire? Qu'est-ce qui serait vraiment faisable, réalisable?» C'est Ta, ta, presque une ta. négociation, hein. Ouais, et puis c'est Ouais. eux, en fait, ça vient d'eux, et du coup, ils font de la visualisation, et Mmh. quand on se visualise faire quelque chose, on a beaucoup plus de chances de le faire déjà, Oui. et en fait, ces objectifs SMART, je le fais sans, parce que je l'avais vu en licence, et je le fais sans me dire: «Alors est-ce que c'est...»
à chaque fois, Bien mais sûr. globalement, ça Oui, y oui, bien ressemble, sûr. Ça tu fait partie vois? en fait des concepts qu'on applique sans se rendre compte. Mmh. Totalement. Là, l'objectif SMART, j'en avais entendu parler, mais là, je l'ai ressorti quand en préparant l'épisode d'aujourd'hui, tu vois? Mais, Ouais. je trouve que c'est pertinent et ce que tu as dit quelque chose sur la visualisation qui est hyper important. C'est même vraiment bien étudié sur tout ce qui est sciences cognitives et cetera. Pour le passage à l'action, de d'écrire ou de verbaliser les choses, comment on les fait, quand on va les faire et dans quel ordre, ça peut vraiment servir. Moi, je le sais que quand je suis un peu la tête sous l'eau, fatigué, un peu le moral bas et cetera, je vais me retrouver à me dire: «OK, bah, ce soir, tu rentres des consultations, première chose que tu fais, c'est tu vas te doucher. Une fois que tu seras douché, tu pourras faire ça et donc une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras préparé ton repas, bah, le temps que ça chauffe, tu peux, lancer une machine. OK, une fois que c'est fait, une fois que j'ai pris le temps de manger, de faire une pause, je vais lire un petit peu. Une fois que j'ai fini ma lecture, je vais aller faire mes comptes rendus et en fait, de le poser, de le verbaliser comme ça ou de le faire aussi la veille pour le lendemain matin. Ce demain matin, je vais me Mmh. lever, je vais prendre ma douche, je vais faire mon sac pour aller au sport, je vais aller au sport en venant de faire du sport, je vais prendre mon petit déj. En fait, ça permet le matin, quand vous êtes un petit peu la tête enfarinée, de passer à l'action de suite parce que vous êtes fait un peu un cadeau pour l'avenir de visualiser en fait comment vous allez le faire. Et ça, moi, je l'amène beaucoup chez les patients. Je leur dis beaucoup de faire cet exercice justement de visualiser, de s'auto-engager un petit peu dans ces choses-là et ça marche très bien parce que en fait ça permet c'est un peu comme le batch cooking où on se fait un cadeau pour l'avenir, c'est pareil. C'est quand sur un Mmh. temps faible, par exemple le soir quand on est au calme, ça permet, de prévoir un temps qui sera un peu plus compliqué, en amont, quoi. Tout à fait et en consultation, le faire avec eux, c'est excellent. C'est: «Est-ce que Mmh, du coup, vous voyez le faire ces prochains jours? Oui, c'est réalisable, oui». C'est vraiment et puis en plus leur faire, tu sais, les yes, 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 là, plusieurs mmh, oui mmh, et là, tu les engages et tu vas mettre une progression claire. Je reprends au début, je le faisais pas suffisamment et j'ai vu les conséquences, peut-être que vous le voyez vous aussi en cabinet, mais quand il y a pas une progression claire, les patients savent un petit peu qui viennent, pourquoi ils mais en fait, c'est pas clair et des fois, ils peuvent perdre un petit peu l'intérêt du rendez-vous, mmh. et des fois décaler les rendez-vous en disant: Mais en fait, j'ai rien fait ce mois-ci», heu, alors que là, reprendre paf, 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 objectif, tac, compte rendu, faire un compte rendu et également, tu vois, ça moi, il y en a plein qui me disent: «Je les imprime, je Ouais. les relis avant qu'on se voit». Mmh. Ça pareil, moi je trouve que faire des comptes rendus, on l'a pas mis, mais dans la progression, c'est ultra important. Ouais, on l'a un petit peu mis dans la troisième partie, on va y Oui, c'est venir. vrai. Et j'allais te dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. C'est pas bien méchant, ça me reviendra. Mais totalement, totalement. C'est hyper important justement d'avoir cet engagement-là, d'accompagner les patients. Si je me souviens de ce que j'allais dire. D'ailleurs, si un patient vous envoie un message, «J'ai rien fait ce mois-ci, j'aimerais qu'on décale d'un mois». Alors vous pouvez dire «oui», bien sûr, pour pas être trop, farouche, on va dire. Mais moi, ce que je leur dis, c'est: «Pourquoi vous voulez décaler le rendez-vous?» Et c'est pas parce que vous avez rien fait ce mois-ci qu'il est pertinent de le décaler, parce que c'est justement dans ces moments-là où on doit se voir. C'est comprendre pourquoi vous avez rien fait et en bref, sortir de la logique de résultat. Les patients, ils pensent que, je vais pas venir parce que je me suis pesé ce matin, j'ai vu que j'avais pas perdu du poids. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Hem, c'est peut-être plus de se focaliser sur les moyens. C'est un petit peu comme, aller chez la psy quand ça va pas, c'est une chose, mais autant continuer à y aller quand ça permet de ne pas aller mal par la suite, quoi. C'est la même chose, quoi. Mmh. Et ça, il Ouais. faut pas hésiter à leur dire, hein, de dire: «OK, mais je pense que ça aurait été quand même pertinent que vous veniez pour qu'on rediscute de tout ça et qu'on relance. Ça sera toujours plus impactant et intéressant que de déplacer de 4 semaines, quoi». Bah, tu sais que ça d'ailleurs, je trouve c'est trop intéressant parce que ça nous arrive tous encore, hein, d'ailleurs, Oui, oui. moi ça m'arrive des fois: «Oui Garance, en fait, j'ai rien fait». En plus, quand tu parles Mmh. avec eux, je leur fais toujours mettre en lumière qu'ils n'ont pas rien fait, et ils disent: «Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai». Ouais. Mais je leur explique tout ça et en fait, je le prévois même avant les consultations de suivi. Enfin, à chaque consultation de suivi, je leur redis: «D'accord, l'idée, c'est de tendre vers ces objectifs». Maintenant, je les reprends parce qu'à chaque fois, il me dit: J'essaye, j'ai essayé de faire ça». Enfin, je sais pas, vous regarderez au cabinet, les gens disent beaucoup ça. Moi, la Mmh. première et c'est ma psy, hein. En fait, ça, c'est un truc de ma psy que je refais en consulte. Ma psy me disait: «Mais en fait, à chaque fois, Garance, vous dites, j'essaye, 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 j'essaye». En fait, j'essaye pas, je le fais. Juste, c'est pas fait aussi bien que ce que j'aimerais que ça soit fait. Mmh. Mais je le fais quand même et du coup, je leur ramène ça, je leur dis: «D'accord, l'idée, c'est de tendre vers, de comme s'il y avait une petite jauge, je remplis, de jusqu'à X et déjà si vous le faites mieux qu'aujourd'hui, c'est déjà fait». Vous voyez? Bien sûr, Et du coup, ça les met plus dans ce truc: «J'ai fait, je suis proactif, je continue et j'ai une progression», plutôt que «J'ai atteint, j'ai pas atteint, donc je viens pas». c'est ça.
Et je trouve que le j'ai fait ou j'ai pas fait, il est assez pertinent en consulte. C'est soit vous faites pas, mais dans le pas faire, c'est pas grave. C'est peut-être juste que Mmh c'était mh. pas le bon objectif au bon moment avec le bon comment. C'est par exemple, vous voyez une patiente le 9 février parce que c'est le jour où on enregistre et vous lui dites, elle vous dit: «J'aimerais trop reprendre la course à pied». OK, comment? Ben j'aimerais commencer par faire, 2 fois 20 minutes dans la semaine. OK, super. S'il pleut tout le mois de février et qu'elle vient en mars en vous disant: «Bah, j'ai pas réussi à aller courir, je suis pas OK avec ça» et cetera. Bon, beh, c'est bien de dézoomer, de se dire: «OK, est-ce que là, l'objectif de course à pied dans l'environnement dans lequel on a évolué, à savoir il a neigé plus tout le mois, est-ce que c'était pertinent? Non. OK, bon, mais au mois prochain, en mars, quand il fera plus beau, quoi. C'est pareil, c'est un caricatural, mais ça peut être bien aussi justement de. Moi, je pousse beaucoup les patients à dire regardez dans quel environnement vous évoluez, est-ce que ces objectifs, ils étaient faisables? Et certains vont me dire oui, mais en fait, on se cherche des excuses. Et je leur dis non, on se cherche pas des excuses, on se cherche des raisons, quoi. C'est se dire ben là, l'objectif, Mmh il mh. était trop haut, les moyens n'étaient pas présents, etc., etc. Et ça engage Ouais, aussi, hein. Ça engage mettre du beaucoup les contexte. patients, hein. Justement, restons dans la fidélisation, de les aider à être bienveillants, de les aider à mettre du contexte, à dézoomer, ça, ils vous en remercient en général et du coup, ça aussi, ça engage beaucoup, hein. Il y a être diète, mais il y a être un bon accompagnant, un bon coach et aussi et ça joue beaucoup, beaucoup, hein. Un peu notre Énormément. Bah, moi, casquette, psy, quoi. Mmh. c'est ce qu'une patiente m'a dit il y a 2 semaines. Elle m'a dit: «Mais Garance, en fait, vous êtes pas diète». Je lui dis: «Comment ça, je suis pas diète?» Elle me dit: «Mais vous êtes coach, là, vous m'avez fait dire par moi-même ce que j'allais faire et cetera». Elle m'a Ouais, dit: «Mais c'est génial» et j'ai dit: «Ben oui, mais en fait, si, je suis diète, justement. Mon travail, c'est ça» oui, et mais c'est ça fait ça. partie de notre casquette, de nos 50 casquettes, mais ça fait Oui, partie oui, de nos oui. casquettes. Et puis même ça pour, ceux qui ont peur qu'on se fasse, vite remplacer par tout ce qui est, intelligence artificielle et tout ça, c'est clair, hein, sur le contenu, demain vous demandez à une IA de faire, un travail sur, comment je peux adapter un protocole FODMAP, il va vous le faire, il va vous le faire très bien, hein, en 2026, hein, il y a pas de débat. Par contre, Mmh l'humain mh. qui coach et qui accompagne, ça, il pourra pas le faire demain. Donc, votre plus-value, elle est là, hein. Donc, n'ayons pas peur de l'IA. Par contre, construisons-nous en tant que bon accompagnant, quoi. Exactement. Bon, on peut clôturer cette partie 2. Qu'est-ce que tu en penses? Yes. Ouais, Ouais, pour moi, c'est vraiment une des plus importantes, le coaching, et comment amener tous ces ouais, objectifs clairs. on est Donc, d'accord. Et partie pour moi, 3, je te laisse lancer. le 3e point, la 3e partie, c'est le travail avant, pendant, après la consultation. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important qu'on garde en tête que, les 45 minutes, 1 heure qu'on passe avec le patient, c'est quand même, allez 20-30 du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le avant, il y a le pendant, les, 30 comme on disait, il y a le après et il y a la vie du patient qui va vivre entre nos 2 consultations, nos 2 échanges, quoi et ça, c'est hyper important aussi. Par exemple, moi, sur le avant, je fais beaucoup de questionnaires, que ce soit en première consultation, en suivi. Dans le après, je fais des comptes rendus aussi et ça, je pense que ça implique le patient et au-delà de ça, ça nous permet de nous donner une casquette de personne qui a bossé sans consultation et ça, je pense que c'est très, très, très apprécié. Quand vous arrivez en consultation, une première personne qui arrive et que vous avez bossé son questionnaire pré-consultation et que au lieu de Ouais, lui dire, «Bonjour, enchanté, qu'est-ce qui vous amène?» et que vous aviez l'impression de découvrir tout ce qui se passe, bah, en fait, de commencer la consultation en disant: «Bon, je sais qu'on se voit pour de l'endométriose et pour vos symptômes digestifs, donc racontez-moi votre parcours endométriose. J'ai su que vous étiez diagnostiqué depuis 2018. Racontez-moi 2018 à 2026». Là, la position, la posture, elle est plus du tout la même et quand tu as un professionnel en face de toi qui déjà te connaît avant de te connaître et qui tu lui montres en fait là au patient que tu as bossé et quand en suivi pareil, tu lui dis: «Bon, on avait posé tel objectif, tel objectif, tel objectif, où est-ce que vous en êtes, sur les pourquoi et sur les comment de ces 3 objectifs?» Pareil, tu montres que tu as bossé. Quand tu réponds à ton patient, même si c'est 3 jours après, tu montres que tu as bossé et je pense que ça, d'avoir un c'est apprécié. professionnel qui est impliqué, ça, je pense qu'en termes de facteurs engageants, si tu es à l'écoute, je pense que le pire qui peut se passer, c'est, le professionnel qui est un petit peu en dilettante et qui sait pas trop ce qu'il fait et qui cadre mais sans cadrer, qui annonce des choses et qui les fait pas, quoi, en gros et je pense que l'inverse pour l'engagement, c'est le mieux, quoi. Qu'est-ce que Mmh. tu penses de ça, toi?
Ou même le professionnel en face où tu as l'impression que tu es son 40e patient et qui fait pas la différence entre toi et les Mmh. 43 autres derrière. Oui, Moi, je pense que ce qui nous et là, dans ce que tu dis, ça me fait penser à plein de choses. C'est que, en fait, ce que les gens attendent derrière le fait qu'on les aide dans leurs problématiques, c'est d'avoir quelqu'un qui les écoute vraiment. oui. C'est-à-dire Qui qui les écoute entendent. vraiment, Mmh. qui les entendent, et en fait, il y a des petites choses, par exemple, moi, s'ils vont me dire le prénom de leurs enfants ou s'ils vont me dire, les vacances qu'ils vont partir en vacances, ça, je le note et du coup, quand ils reviennent, je dis: «Bon, bah, alors, comment c'était, je sais pas moi, à La Rochelle, avec Paul, et Thérèse?» Enfin, voilà, j'invente là. Mais et en fait, ça, de suite, les gens, en fait, ils disent: «Ah ouais, mais en fait, elle a tous ces autres patients derrière, mais elle se rappelle, on papote un petit peu» et ça, je trouve que ça crée du lien parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une société où on se soucie beaucoup les uns des autres, malheureusement. Et c'est aussi ce que vont chercher les gens, c'est de créer du vrai lien, du vrai contact et de voir qu'on s'intéresse vraiment à eux. C'est pas juste un Mmh. patient, Madame X, en plus sur tout l'agenda et on leur dit bah, manger des fruits et des légumes, quoi. Voilà, c'est Mmh. vraiment des personnes où on va regarder. Et comme tu dis, moi, je suis d'accord avec toi, le questionnaire de pré-consulte, au début, je leur dis voilà, merci pour ce questionnaire, vous l'avez super bien rempli. Donc, j'ai eu pas mal d'infos, je vous laisse me recontextualiser, notamment en partant de là, là, là. Et Ouais. boum, ils disent ok, elle m'écoute. Mmh. Euh, ou alors, quand je reprends, je dis la dernière fois, c'est vrai qu'on s'est dit ça, ça, ça. Ok. Et en fait, de suite, ils se sentent écoutés, accompagnés. Et ça, je Mmh. trouve que pour le suivi et la fidélisation des patients, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'IA, c'est que les gens Oui, viennent chercher de l'humain. oui et tu l'as très bien dit, très bien résumé avec un mot, je pense, c'est le lien. Le Mhm. lien, c'est hyper important. Comme tu l'as dit, on est dans une société qui est pas forcément top top, d'humain entre humains quoi, on va dire et je pense que c'est aussi en recréant du lien que ça fonctionnera pour nous tous, hein, concrètement et puis même pour nous, hein. Dans le comment on vit, les consultations, si tu vis une consultation où tu prends plaisir parce que tu te sens, Ouais. confiant, parce que tu sais que tu as bossé et que enfin alors sans non plus nourrir un syndrome de l'imposteur où il faut surtravailler sa consultation pour pouvoir être bien, hein, on est d'accord. Voilà. Mais il y a un juste milieu entre les 2 qui peut être chouette. Mmh. Bon, Ouais, très bien. carrément. OK. Non, mais c'est trop bien. Et puis, tu as raison. Ouais. Tu vois, c'est bien parce que quand on en discute, moi, ça me fait. Mais même pour nous, moi, j'adore les consultations où les patients, je sens qu'on est à l'aise, on discute, je les aide, mais en même temps, on est bien. Ça, Ouais. c'est des consultations, je suis là, mais c'est quoi ce travail? Il est génial. Oui, à Tu vois? l'inverse, un ou une patiente qui est plutôt défiante, qui, a du mal à suivre tes recommandations, qui, genre on en parlait, d'une patiente, tout à l'heure, Garance, qui, plusieurs fois par semaine peut envoyer: «Bah, je perds pas de poids, ça fonctionne pas» ou des choses comme ça, où il faut vraiment, rééduquer beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est des patients qui sont durs et c'est important justement d'être, confiant et d'être, à l'aise dans sa méthode pour pouvoir aussi gérer les patients un peu plus difficiles, quoi. OK, Exactement. donc si on résume en 3 points, donc fidéliser son patient, c'est premièrement être disponible, mais en posant des limites pour pas qu'on se fasse grignoter notre santé mentale. Lui donner un cap clair et motivant avec une progression bien définie et comme on disait, structurer le avant, après, pendant la consultation pour qu'en fait, on ait une vraie prestation de A à Z. Je pense que c'est pas mal comme conclusion. C'est une super conclusion. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment, dans le sens réel, c'est ce qui m'aide vraiment à fidéliser mes patients et à Ah faire oui, qu'il y en a, ça totalement. fait plus d'un an que je les vois. Ouais, Et franchement, là, pour, l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez même vous en servir comme un tuto, de bien mm, mm. noter, ces 3 points et voir ce que vous faites ou ce que vous faites pas et ça peut vous donner des idées justement pour, créer une vraie trame. Ah, là, il y a votre trame de consultation dans le sens où, anamnèse, mais vous devriez, au maximum réfléchir en trame de prestation de A à Z, avant, pendant, après et entre les consultations, consultation de suivi, de vous créer une vraie frise un peu chronologique et qu'est-ce que vous faites à chaque moment. Je pense que ça peut être pertinent. Bah, parfait. Carrément. Parfait, parfait. Ouais. Est-ce que tu vois des choses à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure pour l'épisode d'aujourd'hui? Non, on peut conclure. N'hésitez pas, nous, enfin, vous, à nous dire aussi, bah, notamment dans ceux qui sont avec nous dans la commu sur Papote, bah, nous laisser un mot ou même dans les commentaires de podcast sur Instagram. N'hésitez pas à nous écrire. Mmh. Nous, ça nous donne de la matière aussi pour nous donner, vous, bah, ce que vous faites pour fidéliser vos patients, comment vous faites, comment vous gérez ça. Mmh. Et comme ça, nous, on peut s'en servir après. Totalement, totalement. Vous pouvez nous écrire du coup sur l'espace de l'académie.
l'espace de l'académie où vous retrouvez tout ce qui concerne aussi Entre Diètes. Donc vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Je vais juste vous le donner à l'oral comme ça. C'est academynutrition.circle.so. Pour rejoindre. Vous avez la première partie qui est tout l'espace podcast où vous avez les épisodes, nos recommandations, l'espace questions, on papote où vous pouvez nous écrire dès que vous avez une question. Ça, c'est la partie accès illimité. Et vous avez après l'accès communauté, une communauté payante du coup où toutes les semaines vous recevez une ressource pour vos patients, pour votre cabinet, un exercice, un document. Vous avez 2 à 3 lives par mois. Vous pouvez nous poser toutes vos questions avec des chats à thème sur le libéral, sur les patients. En bref, on a créé quelque chose qui peut vraiment vous accompagner de A à Z, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et vous avez aussi toutes nos formations. La dernière en date, celle que Garance nous a faite, celle sur le SIBO, mais vous avez sur le syndrome d'intestin irritable, vous avez sur l'endométriose, sur les SOPK, sur la ménopause, vous avez les troubles de la thyroïde aussi, vous avez tout ça dans l'académie, donc n'hésitez pas à rejoindre. En plus, on vous prépare plein de choses pour 2026, donc c'est top. Donc vous avez le lien dans la description. Et pour nous, on se retrouve du coup dans 15 jours pour un nouvel épisode. On n'a pas encore le thème, mais je suis sûr que ce sera super. Oui. Merci à toi, Garance, pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans 15 jours. Et je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de quand tu nous écoutes. Yes, merci. Bonne écoute. Bonne écoute, à la prochaine. Diète en libéral, c'est pas facile et t'en as peut-être marre de tout gérer tout seul. Bloquer sur un patient ou galérer avec l'administratif, ça nous arrive à tous. Pour t'aider, on a créé la communauté de l'académie. Une communauté qui est pensée par les diététiciens pour les diététiciens. Un endroit où tu vas pouvoir poser tes questions sur un cas patient, sur une galère du libéral, pour avoir des retours concrets et progresser plus vite. Le but derrière, développer ton cabinet. Pour ça, on te met à disposition des ressources, avec des chats à thème, une bibliothèque de ressources pour tes patients avec une nouvelle ressource toutes les semaines, des lives réguliers tous les mois, et un accès à des webinaires de cas patients. Avec tout ça, on a un espace de travail complet, bienveillant et efficace. Pour nous rejoindre, tu as le lien dans la description et toutes les informations complémentaires. Et pour les 10 premiers, on fait un tarif spécial à vie pour inciter les gens à nous rejoindre. On est déjà quelques-uns, donc n'hésite pas à regarder tout ça. Je te dis à très vite.